Europe 1 matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, la députée France Insoumise Danielle Obono est vivement critiquée depuis hier matin par l'ensemble de la classe politique pour avoir qualifié le Hamas de simple mouvement de résistance. Position qui est en train de faire exploser la NUPES sous nos yeux. Pour Jean-Luc Mélenchon, Vincent, c'est la chute finale ? En tout cas, ce ne sont pas les lendemains qui chantent. L'insoumis en chef et son mouvement sont emportés dans une spirale de déshonneur dont on ne sait où elle va s'arrêter. Madame Obono, par ses mots inouïs sur le Hamas, a cristallisé une dérive aussi diffuse qu'impressionnante. Je vous rappelle que c'est Danielle Obono qui avait rédigé le premier communiqué de LFI, c'était après le 7 octobre, établissant une équivalence entre le Hamas et l'État d'Israël. Et la députée de Paris, à dire vrai, n'en est pas à sa première provocation. Il y a un an, elle s'en était prise à ceux qui, selon ses termes, instrumentalisent le combat des femmes en Iran, c'est-à-dire à ceux qui combattent le port du voile. Madame Obono leur avait recommandé sur Twitter de manger leurs morts. Mange tes morts, cette formule résume ce qu'est devenu le mélenchonisme, la vulgarité braillarde des sans-culottes au service du voile islamique. Alors, la question est de savoir, Vincent, si cette stratégie réussit à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il se retrouve seul contre tous en ce moment. Oui, seul contre tous, c'est peut-être le point abouti de son narcissisme, diront les tenants de l'explication psychologique. Mais l'affaire Obono montre que la dérive de Jean-Luc Mélenchon n'est pas le fruit d'un calcul électoral doublé d'une paranoïa aiguë. Le leader Maximo, en vérité, se retrouve au centre d'une nébuleuse où règne un gauchisme culturel devenu fou, et c'est cette nébuleuse qui donne le ton, et il est bien obligé de reprendre le refrain. Il faut bien comprendre que dans les luttes intersectionnelles de la gauche, la haine d'Israël fait l'unité entre Black Lives Matter, les frères musulmans, le tout le monde déteste la police, et les tenants de la théorie du genre, dont la papelle Judith Butler considère, je vous le rappelle, que le Hamas est un mouvement progressiste. Jean-Luc Mélenchon a créé un monstre qui lui échappe complètement. Il se rêvait en révolutionnaire latino, mais le chef des Picaros se retrouve à la tête de Walk en Stock. Certes, mais pour le moment, Vincent, aucune figure n'est capable de faire l'unité à gauche aussi bien que lui. C'est ce que se dit Jean-Luc Mélenchon à la fin, je serai le seul candidat. Et ses derniers amis rappellent que son célèbre « La République c'est moi » en 2018 ne l'a pas empêché, 4 ans plus tard, ce qui est vrai, de faire 20% et de créer la NUPES. Alors il n'a pas de rival, mais il triomphe sur un champ de ruines. Il est contesté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de son parti. À force de provocation, il fait subir à son mouvement politique l'interdit social qui autrefois frappait le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc, il consolide sans doute 15-18% de l'électorat, mais il dresse aussi contre lui les 80% qui restent. Et l'ancien sénateur a été tellement loin qu'il peut emporter avec lui tous ses compagnons de route. Je veux parler des socialistes bontins, des écologistes donneurs de leçons, de toute cette gauche faussement candide qui fait mine de découvrir aujourd'hui qui est Jean-Luc Mélenchon. Cela fait des jours, des semaines que ces élus se contorsionnent pour savoir s'ils quittent l'Union ou s'il faut un moratoire, une commission, une résolution, une suspension. Nous ne sommes pas seulement en train d'assister à la dislocation d'une alliance électorale opportuniste, nous voyons aussi l'effondrement de la gauche soi-disant morale, cette gauche qui se contemple depuis des années dans l'antifascisme sans voir qu'elle a fécondé une force politique fondée sur l'autorité d'un seul homme et la violence sans limite du discours. Tous ces élus de la NUPES se présentaient comme des résistants, mais au bout du compte, ils ont fait alliance avec ceux qui donnent le beau nom de résistance au terrorisme hideux du Hamas. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre quotidien Le Figaro, Joe Biden au Proche-Orient, le pari osé de la diplomatie.